joueurs. Salut les joueuses. Nous vous présentons un 5e jeu qui s'appelle Patchwork. Comme d'habitude, c'est un jeu facile, rapide et qui est vraiment destiné à toute la famille. C'est un jeu que l'on peut jouer à deux joueurs. Alors, comment est composé le jeu? Ici, on a une piste où on va pouvoir déplacer nos pions joueurs. Devant nous, on a chacun un plateau individuel qui va nous permettre d'intégrer les pièces que vous voyez autour que l'on va acheter. Donc si par exemple je prends cette pièce, il est indiqué que ça me coûte 10 boutons pour l'acheter, vu que la monnaie de ce jeu ce sont les boutons. Et il y est figuré dessus 3 petits boutons. Je sais qu'à la fin de la partie, cette pièce me rapportera 3 boutons. Le gagnant est celui qui cumule le plus de boutons en fin de partie. Il y a également un petit symbole sablier avec un chiffre qui indique de combien de cases je dois déplacer mon petit pion. Puisque quand on arrive à la fin de la piste, la partie prend fin. Donc là, si je décide d'acheter cette pièce, je suis obligé de déplacer mon jeton de 4 cases, sachant que dans ce jeu, c'est toujours le jeton qui est en arrière qui joue. Donc si on avance très vite, eh bien notre adversaire peut jouer 2, 3, 4 fois d'affilée. C'est pas impossible. Donc il faut mesurer à la fois ce que la pièce que l'on achète nous rapporte et essayer à ce qu'on avance le moins vite possible. Sinon on va se retrouver à la fin avec peu de pièces. Alors je fais un exemple de cette première action puisque vous verrez qu'il y a une deuxième action possible. La première action, donc je peux acheter l'une des 3 pièces qui sont devant ce petit cochon, qui n'est pas fourni dans la boîte, mais comme il était rigolo, avec Alessandro on a décidé de l'intégrer. Et c'est ce petit cochon-là qui va nous indiquer les 3 pièces que l'on peut acheter. Donc par exemple, moi je décide d'acheter cette pièce-là. Donc je prends la pièce, je mets le petit cochon, et je paye 1 bouton, puisque celle-ci vaut 1 bouton. Il est indiqué sur ma pièce que je dois avancer de 5 temps, donc je place ma pièce, comme je veux, sur mon plateau, en essayant d'avoir le moins de trous possible. C'est là toute la mécanique du jeu, le côté sympa du jeu, ce petit Tetris-like, on va dire. Donc je mets la pièce dans ce sens-là, et je dois avancer de 5 temps. C'est un jeu de technique. Oui, c'est technique. J'avance mon petit jeton de 5 cases, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, je franchis un bouton. Donc, ça veut dire qu'on va me payer. Donc, je regarde sur mon plateau individuel tous les boutons que j'ai et je récupère de l'argent. Donc là, je sais que je peux récupérer un bouton, puisque j'ai un bouton en tout sur mon plateau de jeu. Donc, je récupère un bouton. Une fois que j'ai fait ça, ça vient au joueur donc, qui est derrière, qui va pouvoir utiliser cette action. Ou la deuxième action, qu'est-ce que c'est? Si je ne veux pas ou je ne peux pas acheter l'une des pièces là, je peux décider de récolter des boutons. Alors, Alessandro va déplacer son jeton et on va voir combien de boutons il va récupérer. Donc là, tu récupères combien de boutons, Alessandro? Ben, déjà, je commence ici. Je fais 1, 2, 3, 4 et 5. Et 6, puisque tu passes devant. 1 et 6. Donc là, comme il a franchi 6 cases jusqu'à dépasser son adversaire, il va gagner 6 boutons. Et le personnage qui est dessus le personnage, c'est celui qui va commencer en premier. C'est toujours celui qui joue en premier. Donc là, par exemple, la deuxième action, Alessandro a décidé plutôt que d'acheter une pièce, de récupérer de l'argent en boutons pour plus tard acheter d'autres pièces. Alors, on va jouer quelques tours, on ne va pas faire une partie complète, on va jouer 2 tours supplémentaires pour que vous voyez un petit peu les mécaniques. Donc là, je donne les 6 boutons à Alessandro et c'est à moi de jouer puisque je suis derrière. J'en ai 11. Oui, mais là, je t'ai donné 6 puisque tu as avancé de 6 cases. Ah oui. Alors, donc c'est à moi de jouer.
ben, moi je vais acheter. Hop, j'achète ça là. Elle me coûte un bouton. Et ça me fait avancer deux cases. 1, 2. Donc je la positionne comme ça. Voilà. Donc c'est très joli une fois que le jeu est fini. On a oublié de vous dire un truc, c'est que quand le personnage arrive ici, le personnage a le droit de continuer son tour. Jusqu'à qu'il arrive à la fin. Le deuxième joueur peut continuer à jouer. Voilà. Mais une fois que les deux joueurs sont arrivés au centre, effectivement, Alessandro, c'est bien de l'avoir souligné, la partie prend fin. Donc, c'est à Alessandro de jouer puisqu'il est derrière moi. Et le petit cochon s'est déplacé ici. Je vais acheter. Et je vais acheter celui-là puisqu'il a 2 boutons. Oui, il rapporte plus de points. Ici. Et celui-là, il coûte 5. Donc, que je vais mettre 5 dans la boîte. Banque. Il positionne sa petite tuile Comme où il le désire. je vais mettre ici. Voilà. Et là, il doit avancer de 5 temps. Donc, j'avance son jeton de 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors là, il a franchi un bouton. Du coup, on lui paye 2 boutons. Ok. Donc là, c'est à moi de jouer. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il a pas mal de boutons. Donc je vais jouer une dernière fois et après on arrêtera là cette vidéo. Alors, moi il me reste que 4 boutons. Donc je vois que celle-là elle coûte 8, je peux pas l'acheter. Celle-là vaut 7, je peux pas l'acheter. Donc je suis obligé d'acheter celle-là. Si je veux acheter. Donc je décide d'acheter celle-là. Elle me coûte 2. Je vais la placer comme ça et j'avance de 2 temps. Donc là, normalement, si on continue la partie, ça sera encore à moi de jouer puisque je suis toujours derrière Alessandro. Voilà, donc maintenant vous savez jouer. Il faut juste le tester. Voilà, testez-le, c'est un très bon jeu. Je vous dis à bientôt. Et si jamais vous voulez voir d'autres vidéos explicatives de jeux, n'hésitez pas à aller voir notre blog, jejouejepartage.over-blog.com. Merci, à la prochaine. À bientôt.